vont commencer à dormir au gaz. On va parler de quelque chose un petit peu plus près de nous. Hein? Près de nous, près de vous, entre vous autres, entre les autres. Hein? Parce que bientôt, il y a la fin de semaine de Pâques qui s'en vient. J'ai plein de sueur dans l'œil, désolé. C'est en train vraiment de chauffer énormément. C'est comme si vous preniez du sel puis vous le mettez directement dans le globe oculaire. Ça fait mal en ce moment. En tout cas, c'est pas grave, je fais juste commencer à avoir chaud. Check bien tantôt. En tout cas, bon! Étant donné que la longue fin de semaine arrive, vous allez sûrement rencontrer la famille, aller manger à cabane à sucre, tu sais, des fèves au lard, tu sais, le gros kit, le cochon. Puis vous allez peut-être voir du monde que vous voyez pas souvent. Parce que c'est le fun, le vendredi saint, le lundi de Pâques. Là, on rentre pas là-dedans, là, mais qu'on aime donc ça, hein? Tu sais, la religion, là. Ah, t'es là! Il n'y a plus personne à l'église. On ne sait même plus qu'est-ce qu'il y a dans la Bible. On ne sait plus rien de ça, mais... Noël! Hey, on garde le congé, parfait. Pâques! Oh, c'est un congé, wow. Vendredi saint, allez là, il y a un congé, là. Dégage. Si on regarde qu'est-ce qui fait notre affaire, qu'est-ce qui marche pas, là. Mange pas de viande, hein? Pas de dessert, le carême, quoi, dessert? Boule de chocolat dans la bouche, hein? Pas de dessert? On rentre pas là-dedans, ça va être trop long. Bref, vous allez vous rencontrer entre vous autres. Moi, j'ai quelque chose à vous parler. Entre vous autres. Et avec moi. Savez-vous qu'ici, ce soir, il y a quelque chose qui nous unit tous? C'est quelque chose d'aussi intime que d'important dans la vie. Quelque chose de libérateur qui satisfait notre bien-être intérieur. Le paix. Oui, le paix. Ou comme dit le français, le paix. Ou pour les personnes qui se sont passées les dents ce soir, les flatulences. Non, c'est un sujet sérieux, là. Imaginez si on pouvait pas péter. C'est pas mêlant, au moins s'il irait par en dedans. Parce que, honnête ou non, tout le monde pète ici. Ah oui. Oui. Tu pètes. Tout pète. Monsieur Nadal pète. Sur son chat. Voyons. Non, mais, sérieusement, si on calcule la vitesse moyenne de l'intestin grêle et du côlon de chaque personne assise dans cette salle, d'après les résultats fiables de la firme Samson Belair de Loite et pète moins fort, on n'entend rien, nos résultats réels de ce soir sont: il y en a 10 parmi vous qui ont pété dans le parking en arrivant tantôt. Sensation, vous êtes heureux d'avoir fait ça dehors pour pas qu'on vous sente, parce que vous sentez que vous puez. Prédiction, je crache partout cette fois. Prédiction, vous allez avoir encore le goût après le show. Alors faites-le avant d'embarquer dans le char pour pas que votre conjoint ça se pousse. Ensuite, il y en a 12 qui, moins chanceux que la première batch, ont pété pendant le spectacle. Sensation, vous riez. Il y en a plus qu'on pense à du monde qui pète pendant un show. Mais vous riez jaune, parce que vous êtes très mal à l'aise que j'en parle. Prédiction, faites-vous-en pas. Vous allez répéter tout à l'heure. Puis, mis à part les 22 que je viens d'énumérer, il y a la moitié de la salle qui se retiennent pour pas péter. Sensation, vous avez des sueurs dans le dos, des frissons, mauvaise haleine, vous avez tellement mal au ventre que vous êtes même sûr que c'est un pet qui va sortir. Prédiction, demain, vous allez être constipé.
Bon, pour les autres, là, pensez pas que vous êtes clean. Puis que vous en sortez pour asseoir, là. Non. Non. Vous êtes les mardeux. Les chanceux. Parce que vous pétez tout le temps. Mais c'est des bêtes de la catégorie inodore silencieux. Bravo! Ah, on vous applaudit, c'est là. Bravo! Parlant de catégorie de bêtes, là, il faut que je vous en parle un peu. Il y a toute une gamme de sortes de gaz importantes à connaître dans la vie pour savoir les identifier dans le feu de l'action. Non, mais ça paraît mieux dans un salon, hein? Puis t'es exempt de péter plus haut que le trou. Alors, détendez-vous, faites comme chez vous. Ceux qui veulent prendre des notes, là, gênez-vous pas, c'est le temps. Détendez-vous l'élastique. Alors, comme j'ai dit tantôt, il y a le pet inodore silencieux. Ça, c'est un pet plate. Le monde du pet comme ça, là, ça en rend parfois même pas compte. Ou, il y a un sourire en face à cause du soulagement. Alors, dorénavant, le monde que vous allez rencontrer dans la vie de tous les jours, avec un grand sourire, c'est pas parce qu'ils sont heureux, c'est parce qu'ils pètent! Fait que je pète tout le temps. Ensuite, il y a le pet mou. Attendez, là, ça va non? J'allais rajouter quelque chose, je vais vous faire les sons. Inodore silencieux, vous entendez que je peux pas faire de son à ça? Voici le pet mou. Là, l'expertise est de moi-même. Hein? Ça se peut que vos pets mous soient un petit peu différents. En tout cas. Ça, c'est pour toutes les autres également. Attention, voici le pet mou. Lui, il sent pas tant que ça, mais il est chaud! Il est chaud! Il brûle! Il brûle! T'as l'impression de faire un trou dans tes shorts à chaque fois! Fait que le monde qui marche, écarté de même, là. C'est pas parce qu'on fait du cheval la veille, c'est parce que le feu est pogné dans leur culotte. Ensuite, il y a une tête avec une peau. Voici le son. Ça, c'est une pète qui sort, mais qui fait une bulle entre les deux jambes. Il pète pas, mais tu le sens, par exemple. Ça te demande que tu vois, c'est une chaise qui sont là de même. C'est pas parce qu'ils ont envie de pisser, c'est parce qu'ils essayent de péter la peau de leur pète. Péter la peau de leur pète. Ça fait changement des PPC. On appelle ça les PPP. C'est quoi les PPC, non? Ok, merci. Ensuite, il y a le pet sec. Celui que tout le monde entend, mais qui ne sent pas tant que ça. Exemple. T'es à la cafétéria. Voyons. T'es à la cafétéria. Tu manges, c'est bon. C'est rare, mais c'est bon. Alors, c'est pas vrai. Quand tout d'un coup, il y a un petit chum qui se lance. Instantanément, de la chorale de filles qui se lève. Ah! Mais ils n'ont jamais rien senti. Oh, t'as le pet en extension. Ça, c'est le monde qui marche en pétant. Mais lui, il est sous moi. Il est sous moi. Parce que même si tu vas te promener, là, ben il te suit partout. Le seul moyen de t'en débarrasser, c'est de te sauver les toilettes ou dehors pour couper le cordon.
pète. Imaginez un scientifique qui est assis ici, il dit « Oh, ouais. À la fin, de quoi vous parlez? De pète. » Ensuite, il y a le pète phrasé. Ça, c'est le monde qui parle... Non, t'as peu. Ça, c'est le monde qui pète... Non, t'as peu. Ça, c'est le monde qui parle en pétant. Oui, c'est ça. Ça, c'est le monde qui parle en pétant. Le pète phrasé. Hey! Sais-tu quoi, mon homme? Je me suis acheté le kit complet de cinéma maison. C'est la grosse affaire. L'écran plasma, RCA, la manette universelle, les fils partout avec tous les haut-parleurs. C'est tout le kit. La seule différence, c'est qu'eux autres, ils n'arrêtent pas de péter quand ils parlent. Non, ils n'arrêtent pas de parler quand ils pètent. Ben moi, je les envie, ce monde-là. Sérieux, je les envie. En harmonie avec leur propre son. Il y a du quoi de plus le fun que ça? Parce que ce qui est plutôt disharmonique du pet phrasé, c'est le pet parent. Ah. Bon, là, écoutez bien le son du pet parent. Je vais essayer d'être fidèle à moi-même, mais c'est propre à chacun. Attention, voici le pet parent. Lui est pesant. Non, mais c'est le pet que t'aimerais tellement laisser sortir, mais qu'il faut que tu gardes par en dedans. À cause de l'environnement. Non, pas l'environnement de la nature, là. Dans l'environnement spatial dans lequel tu te trouves. Bon, admettons que tu as un super souper chez ta belle famille avec ton chum ou ta blonde. OK? Puis là, ta belle famille a décidé de manger les bines avec un entrée de soupe au bois. Non, au début, ça va bien. Au début, tu dis que c'est bon. T'en veux encore. T'en prends 5-6 bols. C'est après. Après, quand on est tout assis dans le sénage de digestif, ça fait 1 heure à peu près, puis il n'y a pas encore personne qui a pété dans ce soirée. Personne. T'oses espérer que le beau-père va ouvrir le bal? Pas tout! Rien! Pas de son, pas d'odeur, juste des mots pour la petite liqueur. Tu veux faim. Tu veux crever. Parce que t'es assis sur un gros futon qui cale, tu sais, qui cale. Fait que là, t'es pris, là, t'as la tripe par-dessus la ceinture, tu mets un coussin pour pas qu'il y ait de vapeur qui sorte, là, t'es là, puis là, tu te retires, puis là, tu te dis, ah, là, si je me lève, ça déchire. Le seul moyen de te trouver pour pas que ça paraisse que t'as le goût d'exploser, c'est de te mettre un sourire dans la face. Puis de continuer à jaser. Là, t'es là, tu vas seulement dans rien, tu parles, puis t'écoutes, puis là, t'oses espérer que personne va compter une joke, parce que si tu ris, tu chies. Mais j'ai pas eu de problème. Parce que le beau-père, ses jokes sont assez plates. J'ai pas ri partout, j'ai juste pu penser à me retenir. Non, mais écoutez bien, c'est des jokes. Écoutez bien des jokes. Il y en a qui dit, ah! Un petit joke! Il était là, puis il s'était fait ses petits rêves, voyons. Et savez-vous, c'est qui vole au-dessus des édifices? Savez-vous, ça? Superman. Superman, c'est ça! Donc, t'es là, ouh, c'est drôle. Non, c'est pas fini! Savez-vous, c'est qui grimpe en même les édifices qui n'a pas besoin de corps, de rien? Spider-Man, c'est ça! Donc, on était là, oui, et moi, joke. Il dit, savez-vous, c'est qui passe au travers des édifices? Musulman! Vous tenez que le verre était là. Il dit, j'en ai un autre! Il dit, savez-vous, c'est quoi la différence entre une belle-mère et un pitbull? Tu sais, je suis assis à côté de ma belle-mère. Je commence à pas risquer une réponse. Il peut pas recevoir un clap dans la face. L'autre était là. Il dit, vous savez pas la différence entre une belle-mère et un pitbull? Le rouge à lèvres
s'il y avait un grand concours de flatulence au lac Titicaca. Ah! Alors je capotais. Ça faisait à peu près 35 pattes que je me pétais par en dedans. Une paire de tête. Là, j'étais là, ah ouais! Il dit, oui, il y a un grand concours de flatulence au lac Titicaca, puis c'est un Italien qui a gagné le concours. Savez-vous comment il s'appelle, cet Italien-là qui a gagné le concours de flatulence au lac Titicaca? Savez-vous, vous autres? Silvestro Sapura. Fait que finalement, on n'a pas ri rien. J'ai pas eu misère à me retenir, mais c'est là que tu te dis, tout le monde pendant la soirée, on s'était tous pété par en dedans. Il n'y a personne qui avait pété. C'est là qu'on voit qu'on est donc acharné à masquer ce qu'on est. Hein? De quoi j'en vois l'air? D'un coup, ça pue. C'est ma belle famille, mon l'air de cochon. Je suis gros, en plus je pète. Qu'est-ce que c'est ça? Ça marche pas ensemble. Voyons. En tout cas, bref, on va revenir à nos catégories de pète. Mais en reste plus gros, là. Il y a le pet puant. Écoutez bien le son. Lui, il est traite. T'es avec des amis, tu ris, il y a une ambiance. Quand tout à coup, il y a comme une odeur de toast brûlé qui se promène entre les mains. Là, t'oses pas poser la question parce que tu sais que c'est pas toi. Puis la personne que tu connais, qui a pété, le dit pas. Fait que tout le monde est gêné de parler. C'est là que tu vois qu'on est hypocrite, hein? Parce que tout le monde parle, tout le monde rit comme si de rien n'était. Mais on a tout envie de vomir parce que ça pue. C'est même jusqu'au jour où tu vas tomber sur quelqu'un qui a pas la langue dans sa poche, qui va dire fort, en coupant la conversation, genre « Hey, ça pue, hein? » Là, t'as le goût de fond. Ton pet se transforme en fudge. Vive Pâques! Non, c'est... Ensuite, il y a le pet sonore. Écoutez bien celui-là. Attends, je recommence, je l'aime trop, lui. Quand je pète de même, je tripe, je l'enregistre. Alors. Tu sais comment tu fais pour savoir? Ah, il fait sonore! Écoutez bien ça, puis c'est vrai, ça existe, là. J'ai déjà entendu ça. Voyons. C'est quel âge? Je sais pas, j'ai une gastro. Lui, là, mon conseil, prenez pas de chance. Allez-vous-en. Allez-vous-en loin, 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 partez. Non, partez. Allez-vous-en. Partez. Ouais, non, je suis jamais. Allez-vous-en jusqu'en Gaspésie, à Basse-Pébiac, mais partez. C'est le temps, là, d'apprendre votre pays de vacances, parce que vous allez le regretter. Parole de savant-messe. Et le dernier, paix, je l'expliquerai pas. Vous allez comprendre pourquoi. Là, tu sais, je fais juste dire ça s'est transformé en fudge. C'est bon. Vous avez des très bonnes images mentales, donc vous allez être capable de vous l'imaginer. Voici le dernier de la catégorie qui s'est rajouté au fur et à mesure que j'ai fait ce monologue-là, parce que je prends les commentaires des gens à faire. Puis, toi, tu pètes comment? On donne, hein? OK. Je fais des tests, on goûte. Non? On prend le pH. Voyons. Tu dis pas dans le texte, c'est excitant. Le dernier paix, il va comme suit, il s'intitule. Voyons. C'est le pet sauce. Je vous laisse l'imaginer. Oh, bon. Alors, c'est tout pour les catégories de pets. Si j'en ai oublié, là, venez me voir après le spectacle, on pense en note. On va en enregistrer. Ou pour m'en parler personnellement, je suis disponible en tout temps.